pose un certain nombre de questions. Dès le mois de décembre 2019, lorsque les discussions sur la résiliation du contrat de concession se sont tendues, dans un contexte guerrier entre les deux derniers présidents de la métropole, il était une incertitude forte. Quel serait le coût réel de cette résiliation? Lors des échanges qui ont suivi au Citral, nul ne pouvait imaginer une disparition quasi totale du trafic aérien quelques semaines plus tard. Trafic aérien qui est depuis, et pour certainement un long moment, loin de retrouver son niveau d'avant la crise. Nous étions alors, et il semblerait que nous le soyons toujours, nous étions donc tous d'accord sur le principe de ne pas être bridés dans l'exploitation du T3 en fréquence par le Rhône Express. En effet, les orientations d'urbanisme métropolitain ciblent ce secteur de l'agglomération comme un secteur à fort potentiel de développement, et le réseau de transport en commun se doit de pouvoir accompagner ce développement. Alors que le lancement du T3, ce dernier opérait 26 000 voyageurs par jour, désormais c'est le double, et le besoin de croissance est évident. Depuis, notre groupe n'a eu de cesse, tout comme les rares élus verts d'hier d'ailleurs, Monsieur le Président, de demander la résiliation de cette concession, jugée par tous comme trop stricte et bloquante. Cependant, maintes fois, la discussion avait été balayée d'un revers de main, arguant de montants astronomiques sur le coût de cette résiliation. Et on parlait à l'époque de près de 300 millions. En fin d'année dernière, les équipes de David Kimmelfeld avaient, quant à elles, tenté de démontrer que cette résiliation n'apporterait que des avantages pour la collectivité. Notre groupe avait prévenu d'un risque non seulement juridique, mais surtout financier pour le Citral de prendre cet engagement sans garantie pour la métropole du coût à venir. Nous vous demandons maintenant, Monsieur le vice-président de la métropole et du Citral, d'organiser avec toutes les adaptations engendrées par la crise sanitaire une présentation précise des coûts réels qui seront engendrés par cette résiliation. Cette délibération présente également un nouveau mode de fonctionnement entre le Citral et la métropole, avec la création d'un nouvel organe, un comité de suivi. Cette instance nouvelle se veut être une garantie pour la métropole de suivre le Citral dans l'évolution des relations avec les exploitants de la liaison express. La convention que vous nous présentez aujourd'hui ne dit rien de la constitution de ce comité de suivi, ni de son mode de fonctionnement. Nous vous demandons des précisions sur sa constitution, et surtout pourquoi, alors que le Citral est administré par une majorité métropolitaine et un président qui sera à terme obligatoirement le président de la métropole avec le changement de statut du Citral, pourquoi donc avoir besoin de ce comité de suivi? En tout état de cause, il nous semble essentiel qu'une représentation démocratique au sein de ce comité puisse exister. Sachez, Monsieur le Président, que vous pourrez compter sur nous pour que ce dossier aboutisse au meilleur des services pour les usagers du transport en commun. Mais nous veillerons toujours à ce que ce service ne soit pas d'un coût déraisonnable rapporté à l'usager. Car le calcul est simple. Alors qu'avec plus d'1,5 million de passagers en 2019, le coût était supportable par passager, désormais avec le trafic actuel sur Rhône Express de l'ordre de 300 000 passagers annuels, la dépense de fonctionnement que nous votons aujourd'hui revient à 16 € par passager, et cela, je le rappelle, sans les frais d'exploitation. Et sans compter non plus la hausse des remboursements qui va se faire jusqu'en 2038. Vous l'avez rappelé quant au futur choix d'investissement du Citral. Les choix seront faits au regard du coût par rapport à l'apport réel du service. Nous souhaitons donc que cette remarque soit également appliquée au transport personnel. Je n'ose même plus prononcer votre voiture dans cette assemblée quand j'ai l'impression que c'est devenu un gros mot. Donc, ces transports personnels, ils sont bien souvent une réelle économie pour les finances publiques. Le transport public partout et pour tous est une chimère. Au vu des nombreuses interrogations qui demeurent sur ce dossier et de l'incertitude sur les choix qui seront faits sur cette ligne, tant en exploitation qu'en choix budgétaire et de tarification, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie.